Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre programme de point de vue hebdomadaire. Aujourd'hui, donc, nous allons parler avec mon collègue de travail. Nous allons aborder l'explication donnée par le Premier ministre Abiy Ahmed, diffusée à propos du tourisme. Donc, pour commencer, une petite introduction. Restez avec nous, très chers téléspectateurs. Alors, le secteur du tourisme qui était auparavant négligé a maintenant dépassé le stade de la modification de l'image de l'Éthiopie sur la scène internationale et devient de plus en plus important comme l'un des puissants moteurs de la croissance économique de notre pays. Alors, dans cet entretien avec le Premier ministre Abiy Ahmed, on peut voir qu'il a expliqué comment l'Éthiopie utilise le vaste potentiel du secteur pour attirer l'attention mondiale et stimuler les investissements à accélérer sa transition économique. Alors, bien que l'Éthiopie soit une archive de nombreux monuments historiques, naturels et culturels, il a fallu des siècles avant que le trésor puisse être transformé en hauteur et prospérité d'une nation. Mais la hauteur de l'imagination de demain, idéale de l'addition qui a construit la culture de la vie, de la parole dans la pratique sur une base institutionnelle est devenue un pilier national du secteur du tourisme. Alors le fond de la philosophie supplémentaire est de garder hier sa gloire, de rassembler nos grâces nationales fragmentées et d'ajouter la valeur aux plus grands bénéfices économiques et sociaux. En conséquence, le gouvernement d'Addis Abeba s'éloigne des profondeurs de la misère et se dirige vers le sommet de sa beauté. Alors cet effort n'a pas seulement été limité à la capitale, mais les réalisations enregistrées dans certaines régions du pays au cours des 5 dernières années ont été une démonstration, je peux dire, éclatante de la profondeur, de la fonctionnalité de cet idéal. Notre pays a réalisé un exploit remarquable en matière de tourisme, en restaurant et en entretenant son patrimoine historique et naturel, abandonné et dépoussiéré et depuis des siècles sur la base de la normalisation et de l'étude. Alors, parmi les méga-projets qui ont semé la vie, on peut voir avec une approche moderne, sans perdre leur visage historique. Citons par exemple le Palais national, le Tour de Harar Jagol, le Palais de Gondar, le Palais de Jemma, Abba Jafar et la grotte de Sofumer. Il y en a beaucoup, chers téléspectateurs. On va bien discuter avec mon collègue de travail tout à l'heure. Donc, la valeur de ces projets de rénovation patrimoine va bien au-delà à l'expansion de l'attraction des destinations touristiques. Il a créé, je peux dire, un nouveau bénéfice et renouveau dans le secteur, créant un environnement propice pour le secteur privé qui s'implique davantage dans l'investissement et renforce sa compétitivité avec les pays avec des autres pays. Alors, la prolifération de nouveaux centres touristiques a non seulement prolongé les durées du séjour des visiteurs, mais a également permis, je peux le dire, aux devises et aux revenus des bruts du secteur et à croître sa façon exceptionnelle. Alors, ces travaux ont mis en valeur de conservation du patrimoine qui a été mis en œuvre par notre Premier ministre Abiy Ahmed. Donc, ça peut voir qu'elle a entraîné une augmentation significative avec de nombreux visiteurs nationaux et étrangers. Alors, cette nouvelle vision, ça a créé par notre gouvernement sur la préservation et la mise en valeur du patrimoine et a permis de préserver correctement les riches ressources historiques de notre pays et de transformer un avantage économique majeur. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin, chers téléspectateurs. Nous allons bien élaborer et discuter avec mon collègue de travail, Moubarak Moussa. Alors, bienvenue Moubarak Moussa au studio. Bonjour Aïda et bienvenue, chers téléspectateurs. Oui. Aujourd'hui, comme il a déjà souligné, le sujet est très important, qui est le secteur du tourisme, qui est lié avec tous les secteurs, parce que le secteur du tourisme pour l'Éthiopie est le secteur qui est considéré comme moteur de la croissance de l'économie et de tous les domaines économiques aussi. Très bien. Donc, comme tu l'as mentionné, le Premier ministre Abiy Ahmed a fait un entretien exclusif avec la chaîne de NBC Éthiopie, exactement sur le secteur du tourisme. Donc, durant laquelle il a expliqué que le tourisme devient de plus en plus renforcé. Actuellement, notamment après l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, tous les sites historiques ont été rénovés, ont été construits et
De nouveaux sites historiques ont été construits. Si on prend par exemple dans les zones urbaines, le développement de projets de corridors ont été largement construits à travers la ville d'Addis Abeba et d'autres régions aussi. Oui. Donc c'est ce gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement actuel, se concentre plus dans le secteur du tourisme. Auparavant, le secteur du tourisme était un secteur qui est négligé, qui n'a pas été donné l'attention comme il a fallu. Mais maintenant, le gouvernement actuel fait plus d'attention sur le tourisme et considère que le tourisme apporte beaucoup de revenus, beaucoup de devises étrangères. Parce que quand un touriste vient ici visiter l'Éthiopie, il dépense l'argent, il réserve les hôtels, ils achètent les produits localement produits. Oui. Et beaucoup de choses sont liées avec le tourisme. Non seulement le tourisme par soi-même, mais oui, il est lié avec tous les secteurs. Donc, c'est considéré comme une liaison de beaucoup de secteurs. À travers le tourisme, on peut construire une bonne image du pays. Et on peut promouvoir notre culture, on peut promouvoir notre économie, notre investissements, c'est-à-dire que l'Éthiopie est favorable aux investissements directs étrangers et d'autres travaux aussi. Donc oui, c'est très important et considéré comme l'épine dorsale de notre économie, selon l'explication donnée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Oui, tu as bien mentionné Moubarak. Donc, comme j'ai déjà mentionné aujourd'hui à l'introduction, on va bien discuter à propos du secteur tourisme. Là, on sait bien que le Premier ministre, ça a été diffusé dans plusieurs chaînes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait un entretien exclusif avec la chaîne NBC de l'Éthiopie et dans d'autres chaînes aussi. Il a bien expliqué comment le secteur du tourisme va se dérouler à l'avenir et maintenant, en ce moment, comment ça va être le secteur privé de notre pays, au sein international et même connu. Donc, on peut le voir, Moubarak, dans les années passées, comme notre Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir, il a travaillé beaucoup pour améliorer le secteur touristique de notre pays, pour avoir l'attraction de plus sur les scènes internationales aussi. Donc, moi, j'ai vu quelques informations et le Premier ministre, dès qu'il a commencé son entretien, il a mentionné toutes les informations en les classant sur 4 piliers vraiment importantes. Donc, quels sont les 4 piliers? On va un peu élaborer pour nos téléspectateurs. Donc, premièrement, on peut voir les destinations touristiques. Deuxièmement, c'est l'hébergement hôtelier. Troisièmement, c'est les réseaux de transport et le dernier point, c'est l'infrastructure numérique. Alors, il a bien expliqué qu'au cours des 7 dernières années, dès à l'arrivée du pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, il a dit qu'il y a des réalisations remarquables qui ont été enregistrées en général grâce à ces initiatives qui ont été lancées par lui. Il y en a aussi, on peut dire, Dine for Shaggar en anglais, Dine for Nation et Dine for Generation. Ce sont les points vraiment important à mentionner pour le téléspectateur. Qui se concentre notamment sur les zones urbaines. Voilà, sur les zones urbaines. Donc, le projet déjà de Dine for Shaggar a été visiblement transformé par notre ville d'Addis Abeba, Shaggar Addis Abeba. Donc, ça a transformé, je peux dire, immensément. On peut voir la phase 1 et 2 du corridor qui est en train aussi de se poursuivre et va se poursuivre aussi au futur. Donc, Dine for Shaggar, c'est Dine pour la ville d'Addis Abeba, tandis que l'initiative de Dine for Nation, qui a stimulé le développement dans diverses localités régionales, il y en a dans différentes régions, on peut voir aussi la ville d'Adama, beaucoup de choses, Moubarak. Donc, dans le cadre de Dine for Generation, on peut voir le projet d'Arba Minj. Je pense qu'après quelques mois ou quelques instants, ça va être inauguré par lui-même. Et Jemma aussi, qui est une autre ville de l'Éthiopie. Donc, le palais d'Abba Djeffar. Le palais d'Abba Djeffar. Donc, dans les prochains jours, ils vont être inaugurés. Donc, on peut voir, c'est un immense projet qui va être un méga projet, je peux dire, lancé pour une grande destination touristique à travers notre pays, l'Éthiopie. Donc, il a même mentionné dans l'entretien avec le journaliste que tu l'as vu tout à l'heure, il a bien expliqué comment le secteur touristique joue un rôle majeur pour notre pays et au sein international. Donc, il y en a beaucoup de choses à mentionner. Donc, l'Éthiopie, après quelques années, va être une ville vraiment transformée, je peux le dire,
comme on est un pays en développement, ça va transformer beaucoup de choses et on va attirer beaucoup de touristes. Donc, un pays africain qui est en développement va attirer beaucoup de touristes sur le scène international. Donc, on verra beaucoup de choses. Donc, il y aura aussi, je pense, le projet, tu te rappelles, de l'aéroport de Bishoftu aussi, qui est un secteur clé pour le tourisme, je peux le dire. Donc, il y en a beaucoup de choses à mentionner. Donc, oui, mais parmi ce qu'il a déjà mentionné dans l'entretien, il a mentionné que le secteur privé a été impliqué dans ces projets de manière très large. C'est-à-dire la participation a été immense de la part du secteur privé. Donc il a mentionné que sans la participation du public, sans la participation du secteur privé, on ne peut pas réaliser ces projets-là. Donc la participation était très immense et très importante. Donc il a dit que le secteur privé a joué un rôle irremplaçable dans la revitalisation actuelle des projets, différents projets à travers le pays, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales. Et il a dit que les initiatives de l'écosystème touristique sont classées en 4 piliers majeurs, comme tu l'as mentionné. Les destinations touristiques, c'est-à-dire que le développement ou la rénovation, comme l'église rupestre de Lalibela et d'autres projets aussi, comme Faciledes, le palais de Gondar. L'hébergement hôtelier est très important parce qu'un touriste vient ici et s'il n'y a pas un bon hôtel, ça va diminuer le secteur de tourisme. Donc pour que le secteur de tourisme croît, il faut un bon hôtel, il faut une bonne route et les réseaux de transport, c'est-à-dire, et l'infrastructure numérique. Et il doit être, par exemple, mis en œuvre une bonne connexion d'Internet, par exemple, un service numérique. Et donc, tous les développements sont liés pour renforcer ce secteur. Donc, pour renforcer ce secteur, la participation de différentes parties prenantes est très importante. Non seulement le secteur du tourisme, mais beaucoup de secteurs doivent être impliqués pour apporter un résultat tangible et remarquable. Donc c'est pour ça, au cours de ces dernières années, des réalisations remarquables ont été enregistrées grâce aux efforts du gouvernement en même temps et du public aussi. Dans le cadre du programme de génération d'Ain, le projet Arbamich et Djima sont mentionnés. Ces initiatives nationales globales continuent d'avoir un impact tangible et transformateur sur l'ensemble des paysages urbains. Et au cours des derniers mois seulement, 7 aéroports supplémentaires ont été construits à travers le pays. Très bien. Donc c'était un projet immense qui a été construit dans les années passées. Voilà. Donc tu as bien mentionné, le Premier ministre a particulièrement expliqué, il a donné l'attention aussi envie pour les téléspectateurs pour qu'ils l'écoutent. Il a dit que c'est une grande vision pour notre pays, les méga-projets vont s'installer après quelques années. Donc ça a un lien avec la prospérité. On avance, ça transforme et respecter qui devrait être construit et transmis à la prochaine génération. Donc, ce sont des méga-projets pour notre pays, le secteur du tourisme, les 7 aéroports aussi que tout à l'heure tu as mentionné, des diverses régions d'Addis Abeba, de l'Éthiopie. Donc, il a bien mentionné et expliqué autour du secteur du tourisme. Donc, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a déclaré qu'il travaillerait comme il parle lors de l'entretien avec NBC Éthiopie, sur un nouveau moteur économique. N'oublions pas aussi l'économie en lien avec le tourisme Moubarak, pour transformer le potentiel de l'Éthiopie en général, avec, je peux dire, un avantage économique avancé à court terme et pour répondre rapidement à des investissements. Donc, des investisseurs qui viennent ici en Éthiopie pour investir, ils peuvent gagner beaucoup de choses. Donc, comme ce sont des méga projets immenses, déjà c'est beaucoup de choses. On attend beaucoup de choses. Oui, il y a un environnement propice aux investissements. Propice, et bon marché, les travailleurs sont bon marché, toutes les choses sont très favorables. Très favorables.
Oui, l'un des 5 piliers économiques, bien sûr, qui est clé, je peux dire. Donc, il a expliqué que si l'Éthiopie essaye depuis longtemps de construire une économie qui n'est suspendue, qu'un seul secteur, c'est-à-dire agriculture, son approche ne pouvait pas croître suffisamment et ça peut stimuler d'autres secteurs, le changement rapide, et souhaite qu'il ne pouvait pas se produire. Donc, par conséquent, il a dit qu'il est nécessaire de diversifier l'économie de notre pays pour assurer un changement, je peux dire, national, à court terme. Donc, on peut raccourcir toutes les choses, on peut augmenter, on peut se changer, c'est quelque chose qu'on peut le voir. Il a bien expliqué lors de cet entretien. Donc, Moubarak, tu as vu que dans les années passées, le changement de la ville, on peut le voir, les destinations touristiques, les touristes, ils viennent, ils admirent. On peut voir à Addis Abeba, par exemple, le palais national. Il y en a beaucoup d'endroits. Le rivière de Kabenna qui a été inauguré récemment cette semaine, le dimanche. On peut le voir. Donc, il y en a beaucoup de projets qui sont installés pour notre pays, pour améliorer notre mode de vie, pour attirer les touristes. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on a mentionnées, Moubarak. Donc, le tourisme, il a dit que c'est l'avant-garde des 5 principaux secteurs. Donc, l'économie, le tourisme, ils sont identifiés pour stimuler l'économie du pays dans une large mesure, tu vois, large mesure, en faisant entrer ces secteurs et les interconnecte. Donc, ça se connecte. Ce n'est pas seulement qu'on a construit le développement du corridor à Addis Abeba que les autres villes, non. C'est ensemble. On travaille tous ensemble pour améliorer, pour changer notre pays. N'est-ce pas? Comme on le sait. C'est une liaison de différents secteurs. De différents secteurs. Donc, il a expliqué la principale raison sur laquelle le secteur du tourisme, ça a été spécial et sélectionné. Donc c'est un projet massif de 12,6 milliards de dollars. Donc, dans le secteur chaque année. Donc, on a beaucoup de choses. Donc, par exemple, je peux le dire, les États-Unis, ils ont fourni jusqu'à 215 milliards de dollars par an pour le tourisme. L'Espagne, c'est 107 milliards de dollars. La Thaïlande, c'est 95 milliards de dollars. L'Égypte, qui est un pays voisin et africain, un niveau africain jusqu'à 15 milliards de dollars provenant du tourisme. Donc pourquoi pas nous? Il a mentionné qu'on doit partager de cette immense expansion de tourisme. Donc voilà. Il faut qu'on doit trouver notre propre revenu qui nous mérite, c'est-à-dire qu'on mérite. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé sur le développement des projets comme le corridor, comme l'expansion de la ville, comme l'embellissement des villes. Et maintenant, si on parle sur la restauration des patrimoines historiques, comme l'église rupestre de la Libella et le château de Fasilides, et aussi le musée national, qui ont été récemment construits, qui ont été récemment rénovés par le gouvernement éthiopien en collaboration avec le gouvernement français. Exactement. Donc le développement continu de ces patrimoines, de palais et de destinations touristiques était très important. Ça montre que le gouvernement est très engagé dans le développement du secteur du tourisme. Donc c'est l'attention donnée pour le secteur est très immense. Donc le Premier ministre a noté sur cet entretien que les réalisations tangibles enregistrées dans les années passées démontrent l'engagement du gouvernement à agir en tant que gardien, restaurateur et gardien des patrimoines, plutôt qu'en tant que force de destruction. Parce qu'il y en a qui disent que le gouvernement détruise les héritages, les patrimoines. Mais au contraire, le gouvernement est en train de préserver, de rénover, de garder et de maintenir les patrimoines de toutes les destructions. Donc c'est pour ça que le gouvernement a annoncé, à travers le Premier ministre, que plus de 35 artefacts violés et pillés en Éthiopie à diverses époques ont été récupérés, ont été ramenés à notre pays, l'Éthiopie. Donc, le magnifique trône de l'empereur Haïlé Sélassie sera bientôt restitué à son pays natal. Ça va revenir après quelques jours. C'est parmi
l'explication que le Premier ministre a donnée. Donc ça montre que le gouvernement est très engagé dans la préservation des patrimoines et du secteur du tourisme aussi. Donc il a dit mot à mot, je peux lire, nous sommes des restaurateurs et des protecteurs du patrimoine, pas des destructeurs, a souligné le Premier ministre. Expliquons qu'un soin méticuleux a été apporté lors de la restauration des sites historiques des diverses régions pour préserver l'authenticité et l'intégrité. Donc le gouvernement a essayé de maintenir et de garder et aussi de préserver ceux qui ont été un peu détruits. Il a rénové. Il a donné beaucoup d'exemples. Parmi ces exemples, le château de Fasilides, la grotte de Sof Omar qui se trouve à Balé, le palais de Abba Djifar qui se situe à Djima, et d'autres exemples aussi. Donc ça tout aussi montre que le gouvernement est engagé et le gouvernement donne plus d'attention sur le secteur du tourisme, parce que le secteur du tourisme est la liaison entre différents secteurs, différents domaines. Pour qu'on puisse avoir plus de revenus sur ce secteur, il faut que toutes les parties prenantes de différents secteurs travaillent ensemble en étroite collaboration pour apporter un résultat tangible dans ce secteur. Oui, tu as bien mentionné Moubarak. Donc, il a mentionné différentes régions de la région éthiopienne. Il a dit qu'il joue un secteur majeur pour le tourisme. Par exemple, tu as mentionné la grotte de Sof Omar, la tour de Djagol aussi, un autre site vraiment à mentionner. Donc, la grotte de Sof Omar, qui était auparavant difficile d'accès aux raisons du manque des infrastructures. Il y avait de manque de diverses raisons. Donc maintenant, ça a subi des modifications majeures. Ils l'ont renouvelée et elle a été rendue pratique pour les visiteurs. Donc ils sont en train de le visiter. Donc le tour de Djagol aussi, c'est un autre endroit de visite pour les touristes. Donc qui a été également et magnifiquement renouvelé. Et pour son contenu historique, parce que le tour de Djagol a une grande histoire pour notre pays. Donc l'État régional de Harar. De Harar, voilà. Donc le Premier ministre aussi, dans cette partie, il a rappelé que le Palais national était un endroit où des vieux véhicules et des équipements sont rassemblés dans le passé, dès l'empereur Haïlé Sélassié quand il était au pouvoir. Il y en a aussi d'autres. Donc dès cette région, ils n'ont bien substitué ces véhicules et ils l'ont mis au palais. C'était un endroit où il y a beaucoup qui était horrible et où il y a beaucoup de choses mauvaises. Oui, dans le passé, et aussi le sous-sol était aussi inondé. Et moi, je peux dire que maintenant, c'est devenu un lieu admirable, favorable pour attirer l'une des attractions touristiques éthiopiennes. C'est une fierté pour des millions de personnes, pour les visiteurs. Et aussi, il a soulevé aussi la question des efforts intensifs pour restaurer le véhicule du palais et a mis du côté ce qui fait que les nations, ils ont des informations factuelles à propos de leur pays. Les touristes, comme ils viennent, ils veulent savoir l'histoire éthiopienne. Donc, ils peuvent trouver immédiatement beaucoup de choses. Ils peuvent le voir en direct et savoir à propos de l'Éthiopie. Ouais. Pourquoi pas? Ils peuvent découvrir les choses et ils peuvent explorer et découvrir notre pays. Donc, les travaux d'aménagement aussi réalisés par des experts locaux et étrangers, ils sont animés par un suivi et une attention intensive de la gestion et le processus de rénovation et de construction de qualité. Donc, on a un lien avec des autres, par exemple les ingénieurs, des experts, ils ont parlé et comment rénover ces sites, ces endroits, ces musées pour attirer les touristes. Donc, ça a été construit et rénové avec un mode de qualité. Des études. Voilà. De faisabilité, comment on peut faire archéologique. Donc, c'est en bonne qualité que ces endroits ils sont construits. Pour s'assurer que la qualité est très bonne. Oui. Comme on parle du tourisme de conférences internationales et aux visiteurs étrangers, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a mentionné lors de cet entretien que plus de 2 milliards de dollars avaient été générés par le tourisme et les conférences internationales et les visiteurs étrangers. Mais donc, le potentiel que notre pays a est beaucoup plus que ça. Donc, on doit travailler, donc il faut beaucoup de travaux pour apporter le revenu qu'on mérite en tant que pays
de beaucoup de destinations touristiques à travers le pays. Oui, on sait que l'Éthiopie a accueilli 204 conférences, je peux le dire, internationales cette année. C'est beaucoup. Pour un bon commencement, c'est beaucoup. Le Premier ministre, il a mentionné pour le journaliste lors de son entretien avec NBC l'Éthiopie que c'est maintenant un nouveau moteur économique pour notre pays, tu vois. Donc, tu as vu que différentes hauts responsables, des premiers ministres, des présidents, ils sont venus, ils ont admiré les grands changements de notre pays. Ça, c'est vraiment vérifié et c'est vraiment vu. Oui, c'est un sous-secteur sur le secteur du tourisme et c'est le tourisme de conférence. Voilà. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a construit beaucoup de salles de conférence, comme le centre conventionnel qui se trouve ici à Addis Abeba, au quartier de CMC, et d'autres salles aussi. Par exemple, les salles au musée d'Adwa aussi. Et beaucoup de salles de conférence ont été construites pour renforcer le secteur de tourisme de conférence. C'est-à-dire pour attirer beaucoup de conférences qu'ils se tiennent ici pour créer un environnement favorable et confortable pour la tenue des conférences. Exactement. Donc les rassemblements internationaux, les afflux, les touristes étrangers, ils l'ont vu, notamment ça montre que le tourisme est un effet, je peux dire, un effet qui a un total de beaucoup de milliards de dollars et cette recette de devises étrangères, ça peut être enregistré. On a vraiment dépassé beaucoup de choses, Moubarak, en ce moment, on peut le dire. On est en train de jouer un rôle majeur pour notre pays, comme nous, citoyens et aussi les touristes. Ils sont vraiment heureux, ils ont vu beaucoup de choses. Donc, le Premier ministre Abiy Ahmed aussi, qui a été évoqué, il a dit que le réveil du tourisme intérieur et que plus de 50 millions des Éthiopiens avaient visité diverses destinations dans le pays. Tu vois, 50 millions des Éthiopiens, c'est pas facile. Les diasporas aussi, ils sont venus de divers pays, ils l'ont visité. Ça représente une augmentation, je peux dire, de 8 millions de visiteurs à partir d'un point et de 9 millions à partir du bas. Donc, en général, ça a augmenté. Le public a beaucoup plus sensibilisé sur le secteur du tourisme et sur le tourisme en général. Et qu'on peut avoir des connaissances en visitant les différents lieux historiques. On peut trouver en tant que chercheur, en tant que personne ordinaire, c'est là où on peut trouver beaucoup de connaissances. Donc le public est plus sensibilisé et le gouvernement est en train de faire des campagnes de sensibilisation sur l'importance du secteur du tourisme. D'accord. Donc, Moubarak, on va conclure. C'est bientôt l'heure. Donc, merci pour toutes tes informations, Moubarak. Merci à toi. On a bien élaboré pour nos téléspectateurs. J'espère qu'ils l'ont bien suivi. Donc, chers téléspectateurs, on a terminé notre programme de point de vue d'aujourd'hui à propos de l'entretien exclusif du Premier ministre Abiy Ahmed à propos du secteur du tourisme. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à tout à l'heure et bonne journée.